côté artistique, j'ai été musicien pendant très longtemps. J'en ai refait récemment dans un festival à Lyon d'ailleurs, de la musique avec quelques autres auteurs. On s'est bien éclaté à monter un groupe sur scène. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ben, j'ai travaillé dans des restaurants, j'ai vendu des voitures, j'ai vendu des cuisines chez- en Angleterre. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vendu des assurances vie aussi, en porte-à-porte, machin, c'est super, je vous le recommande. Si vous voulez avoir l'impression d'être un paillasson, il n'y a rien de plus, tu vois. C'est trop génial. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bah, j'ai été commercial, j'ai travaillé dans l'informatique à un moment donné pour des petites boîtes comme IBM par exemple. Donc ça c'était à la Défense et tout ça. Quand je suis rentré en France, j'ai travaillé dans la grande distribution aussi, dans la logistique. Et puis, je me suis mis à mon compte après des années de société informatique et de commercial. Ça me correspondait pas trop, ça me stressait trop, ça m'a un peu mené à l'hôpital d'ailleurs. J'ai décidé de changer de vie et je me suis mis brocanteur à mon compte. Donc il y a encore des séquelles chez moi, on voit des trucs qui traînent à droite à gauche qui datent de cette époque-là. Et puis après ça, j'ai commencé à donner des cours d'anglais, de français, faire de l'alphabétisation en entreprise. Depuis 2005-2006. Bah, c'est à peu près à l'époque où j'ai commencé à être publié. Et ça présente l'avantage d'être une occupation qui me laisse pas mal de temps libre pour écrire. Le milieu de la SF, je l'ai découvert grâce à Alain Lebussy, qui a écrit pas mal au Fleuve Noir aussi et à d'autres endroits, et qui un jour m'a fait l'amitié de bien vouloir relire un de mes textes et de m'apprendre comment tout ce que j'avais écrit, fallait pas le faire. En fait, et qu'il valait mieux prendre l'histoire par un autre bout et faire autre chose. Et donc il m'a globalement appris à écrire au début, quoi. Mon premier roman est sorti en 2006, premier roman publié chez Rivière Blanche, mais j'ai commencé à écrire j'ai dû commencer 2 ans plus tôt, je pense. Grâce à ma copine de l'époque, qui, un jour, comme ça, pour rire, on s'est mis à écrire un roman à 4 mains. Mais je me suis beaucoup plus pris au jeu qu'elle, qui trouvait que c'était un jeu intéressant parce qu'elle avait toujours écrit et moi jamais en fait. Voilà. Et donc elle trouvait que c'était un jeu et moi je me suis pris au jeu au fur et à mesure de l'histoire. C'est devenu un peu lourd pour elle, ce qui fait que j'ai terminé le roman tout seul globalement. Mais c'était un truc à 4 mains où elle écrivait, je crois, les personnages féminins et moi les personnages masculins, quoi. Il y avait beaucoup de connotations, on va dire un petit peu chaudes, voilà, à l'intérieur. Mais ça a été un vrai plaisir de le faire. Et à la suite de ça, je me suis dit, est-ce que dans la foulée, je me suis dit, faut que je puisse me prouver que je peux en faire un tout seul. Donc j'en ai fait un tout seul, qui d'ailleurs, à l'heure actuelle, est en relecture quelque part pour savoir s'il sera ressorti ou pas Et sous une forme, je pense, young adulte. il s'appelle Il, il s'appelle L'élu du hasard. Voilà, mais je ne sais pas s'il va sortir encore ou chez qui. C'est beaucoup inspiré, pour être complètement franc, de tout ce que faisait P.J. Hérault avec sa série Cale de Terre, notamment P.J. Hérault. Il y en a d'autres qui ont fait ce genre de choses, un petit peu post-apo, décalé sur d'autres planètes et tout ça. Là, c'est plus post-apo, mais lointain. Par rapport aux étoiles sans balance, par exemple, c'est beaucoup plus loin dans le temps. Ça pourrait être une éventuelle multi-séquelle aux étoiles sans balance, mais dans 250 ans, par exemple. Voilà. Il n'y a pas de date de dite dedans. Et donc, c'est des gens qui vivent primitivement, et il y en a un qui trouve un truc par hasard, et donc ça va transformer sa vie. Il trouve un truc de l'ancien temps, et ça va transformer sa vie. Voilà. Mais comme l'idée est absolument géniale, je ne peux pas en parler plus. Ça marche. Que consacres-tu comme temps à l'écriture Récemment, je me suis rendu compte que ce qui payait avec l'écriture, c'est la régularité. C'est-à-dire, c'est pas de faire 15 chapitres aujourd'hui et zéro demain, c'est faire tous les jours 2 chapitres. C'est ma mesure. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça une mesure, mais c'est ma dose, quoi. Voilà. C'est ma dose, c'est 2 chapitres par jour. Donc, comme récemment je fais dans le thriller, je fais des chapitres courts pour que ça soit plus rythmé et tout ça. Donc, ça fait 10-15 pages par jour, tous les jours. Que ça soit le samedi, le dimanche, il pleut. D'ailleurs, je rate souvent la messe à cause de ça. Voilà. Ouais. Donc, ça c'est ma régularité, c'est ça. Alors, ça peut être n'importe quand dans la journée. J'aime bien le matin tôt, donc je me réveille en général relativement tôt, vers
À 6 heures, je suis debout. Et je vais écrire jusqu'à 8 heures à peu près, et puis après il faut que je me prépare pour aller donner des cours, et puis dans la journée parfois j'ai d'autres trous, donc je réécris, et des fois je peux écrire tard, par exemple le soir après le film, je me remets au clavier, et hop c'est reparti encore pour un moment. Enfin, des fois j'écris beaucoup plus, mais en règle générale je m'interdis assez d'écrire moins que ça. Quand je suis parti dans un roman, par exemple aujourd'hui j'ai pas écrit une ligne, parce que j'ai terminé le prochain, et il faut reposer un peu la bête, et donc voilà, j'ai pas écrit une ligne aujourd'hui, et je pense que j'écrirai pas grand-chose cette semaine, si ce n'est que je continue sur le troisième épisode des Étoiles sans balance, qui est déjà, on va dire, à la moitié. Euh, ouais, au minimum à la moitié. Et que je continue d'écrire parce que c'est un cycle post-apo, c'est un peu en road movie, donc c'est pas d'écriture automatique, mais c'est quelque chose de beaucoup plus lisse à faire que, par exemple, un thriller où il y a de multiples trames. Voilà.